Masechet Bechorot, Daf Yud Dalet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Kol HaKodashim shekadamum kavua le'ekdeshan venifdu, chayavin b'chora. De quoi il s'agit ici? Il s'agit ici des korbanot qu'on veut les racheter parce que ils ont eu un défaut. Alors la Mishnah nous dit comme ça, Kol HaKodashim, tous les korbanot, shekadamum kavua le'ekdeshan, dont le défaut a précédé le ekdesh, c'est-à-dire qu'il a sanctifié cette bête qu'après qu'elle avait un défaut. Et la Mishnah elle précise mum kavua, c'est-à-dire il y a deux types de défauts. Il y a un mum kavua, un défaut fixe et mum over, et un défaut qui va passer, qui va guérir. Alors, si cet animal-là avait un mum kavua, un défaut fixe qui va rester à vie, donc il ne peut pas être un korban, jamais pour être un korban, et malgré tout il a sanctifié après le défaut, venifdu, et dit la Mishnah venifdu, et ensuite il les a rachetés. Alors, puisque depuis le début, quand il les a sanctifiés, c'était pas vraiment un korban, alors ils ne sont pas dispensés de toutes les mitzvot qu'on va citer tout de suite. Chayavin bechora, leur premier-né est bechor, ou bematanot, et il faut donner au Kohen la part du Kohen de la bête. Puisqu'on a vu dans Choulin, quand on fait la shrita d'un animal, il faut donner au Kohen hazroa alechayim ve'akeva, la patte avant, les joues et la akeva, l'estomac. Donc ça, il doit le donner aussi de cet animal-là, malgré qu'il a été makdish, malgré qu'il a sanctifié. Troisièmement, dit la Mishnah, viotin la choulin, li gazez veleaved. Ça devient choulin, quand il les a rachetés, il peut les rendre choulin, c'est-à-dire les baisser, enlever, éliminer totalement leur kedusha, à tel point qu'il pourra même les tondre ou travailler avec, contrairement à un korban habituel qui a eu un défaut, où là, on dit qu'il peut le racheter, il doit le racheter, mais après qu'il a racheté, il est interdit de le tondre, il est interdit de travailler avec, il garde un peu de kedusha. Ici, c'est différent parce que depuis le début, il n'a pas vraiment été kadosh. Depuis le début, quand il a sanctifié, il n'a sanctifié que sa valeur, pas lui-même, puisqu'il avait un défaut fixe. Vladan vechelban mutar dit la Mishnah, l'achar pidyonan, Vladan, leur petit, vechalban, leur lait, est permis après leur rachat. Contrairement à un korban habituel qui a eu un défaut, où là, malgré que je l'ai racheté, ses petits et son lait sont interdits. Ici, c'est différent, c'est permis. Parce que, comme on l'a dit, c'est pas vraiment un ekdesh. Ve'ashochatan bachut patour, de même, celui qui leur a fait la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, il est patour. Donc, un korban habituel, celui qui lui fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Ici, il est patour, même avant de l'avoir racheté, il est patour, parce que ce défaut-là, il fait que c'est pas un korban qui était apte à être sacrifié dans le Beth Amikdash, donc s'il était fait à l'extérieur, il n'est pas concerné par la paracha qui dit que celui qui fait un korban à l'extérieur, il est chayav. Ve'en osin tumura. Ve'en osin tumura, c'est-à-dire que la tumura, en général, dans un korban habituel, c'est quelqu'un qui dit cette bête-là en échange de ce korban. Et la Torah dit que les deux sont korban, les deux sont kadosh. Et ici, non, c'est un osin tumura, il ne peut pas faire de tumura. Cette bête-là qui a été sanctifiée après son défaut ne fait pas de tumura. Donc s'il a dit sur une autre bête, celle-ci, elle est comme celle-là, eh bien, la deuxième n'est pas kadosh. On verra dans la Gemara plus d'explications dessus. Ve'im metu yipadu. Et si ils sont morts, il peut les racheter. Même après leur mort, il peut racheter la bête pour la vendre à un goy. Contrairement à un korban que, quand il est mort, eh bien, il ne peut plus le racheter parce que la Torah dit ve'emid ve'erich. Ve'emid ve'erich. Le Kohen va venir quand la personne vient racheter son ekdesh, la chose qu'il a sanctifiée. Le Kohen viendra, ve'emid et abema, il tiendra, il va lever la bema, ve'erich, et il va l'évaluer. Donc il faut qu'elle soit vivante pour qu'elle puisse être debout. Tandis que, ici, après sa mort, non. Ici, par contre, même après la mort, il peut racheter parce que de toute façon, c'était pas vraiment un ekdesh depuis le début. Il ne l'a sanctifié que pour sa valeur. Donc, selon notre Mishnah, on verra dans la Gemara d'autres avis, d'autres Tanaïm. Mais en tout cas, selon notre Mishnah, Imet ou Ipadou, s'ils sont morts, il peut quand même les racheter. Chutz min bechor ou min maaser. Sauf le bechor et le maaser, où là, malgré leurs défauts, donc le bechor le premier-né, le maaser c'est le dixième, la dixième bête,
eh bien, malgré qu'ils ont eu un défaut, le Ekdesh, il vient sur eux quand même. Et donc, ils auront une vraie Kedusha, et donc ils ne sont pas dispensés de toutes ces mitzvot qu'on a vues. Deuxième situation, dit la Mishnah, c'est le cas contraire. Ici, d'abord il a sanctifié, et ensuite il y a eu un défaut. C'est pas comme dans la Recha, on a vu que d'abord il y a eu un défaut, et ensuite il a sanctifié. Ici, d'abord il a sanctifié, et ensuite il y a eu le défaut. Ou bien on pourrait dire aussi qu'avant de les avoir sanctifiés, ils avaient un moum over, un défaut qui va passer, et ensuite, deuxième étape, il les a sanctifiés, troisième étape, ils ont eu un moum kavua, un défaut fixe. Venifdu, et là, ils ont été rachetés. Alors, puisque ici ils ont été un vrai Kedesh, alors ils sont dispensés déjà des quelques premières mitzvot. Donc, Pturim mina Bchora mina Matanot. Ils sont Pturim de la Bchora, le premier-né ne sera pas Kadosh. Mina Matanot aussi, il ne faut pas donner les Matanot au Kohen. Donc, les parts du Kohen de la bête, il n'y a pas besoin de lui donner parce qu'on considère ça comme un Ekdesh. Et là, il y aura les Chumrot aussi du Ekdesh qui sont Ve'ena notin lachulin les gazaz ve'laven. Donc, même après le rachat, puisqu'ils ont eu maintenant un moum kavua, un défaut fixe, donc ils les rachètent, mais c'est pas pour autant qu'il pourra les tondre, il pourra pas profiter ni de leur laine, ni de leur travail. Il peut pas travailler avec eux. Il peut pas labourer le champ avec, par exemple, avec ses korbanot. Même après le moum kavua, même après le défaut fixe, et même après les avoir rachetés. Veladan vechalban asur, la harpidionan, de même, leur petit et leur lait est interdit après les avoir achetés. Vachokatan vachutz chayav, celui qui leur fait la shrita à l'extérieur, il est chayav, parce qu'ils étaient à un moment donné un vrai korban. On verra aussi dans la Gemara à quelle étape il s'agit exactement. Rashi déjà nous dit, Vachokatan vachutz, avant, kodem pidionan, avant de les avoir rachetés. Donc avant de les avoir rachetés, il leur a fait la shrita à l'extérieur, il est chayav karet. On verra dans la Gemara de quoi il s'agit. Veosin tmura, la Mishnah continue et nous dit Veosin tmura, ils peuvent faire leur échange. Donc s'il fait un échange, il dit sur une autre bête qu'elle sera comme celle-là, les deux seront kadosh. Veimet ou yikavru, et s'ils sont morts, il ne peut pas les racheter, il doit les enterrer. Parce que comme on a dit, il y a besoin de ve'emid ve'erir. Pour acheter, il faut que la bête se tienne debout. Donc ici c'est pas possible puisqu'ils sont morts, il faut donc les enterrer. Et la Gemara déduit comme ça. Tama de nifdu, halo nifdu pturi mina bchora mina matanot. C'est que parce qu'il les a rachetés. Tama de nifdu. Pour quelle raison ils sont pturin? Pour quelle raison on a dit qu'ils sont chayavim de bchora et matanot? Dans la Recha, on a dit, s'il y avait un moum kavua, il y avait un défaut, et ensuite il l'a sanctifié, alors ils sont chayavim de la bchora, leur premier-né est kadosh, et ils sont chayavim aussi des matanot qu'il faudra donc donner au Kohen. Et la Gemara déduit, c'est que parce que il les a, de quoi il s'agit ici? Qu'il les a rachetés. Il y a eu un défaut, il les a sanctifiés ensuite il les a rachetés, et ensuite ils ont eu un premier-né, c'est là on dit qu'ils sont pas tours de la Bchora. Le premier-né n'est pas Kadosh, parce qu'il les a déjà rachetés. Pardon, c'est là on dit qu'il est Chayav de Bchora, que le premier-né est 8 Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà rachetés. Halonifdu, s'il les avait pas rachetés, alors, Pturim mina Bchora mina Matanot, ils auraient été pas tours et de Bchora et de Matanot. Donc malgré qu'ils ont été sanctifiés après leur défaut, puisqu'ils n'ont pas encore été rachetés, ils sont pas tours de Bechora et de Matanot. Kassavar, donc notre Mishnah pense, Kdushat damim madcha mina Bechora mina Matanot. Une Kdusha qui ne se rapporte que sur la valeur de la chose, que sur la valeur donc de la bête, et pas la bête elle-même, comme ici, où il a sanctifié après le défaut. Donc il est clair qu'il n'avait l'intention de sanctifier que sa valeur et pas elle-même, pas son corps. Malgré tout, tant qu'il ne l'a pas racheté, eh bien cette kdushat damim, cette kdusha de sa valeur est suffisante pour être madché, repoussé, mina bchora, mina matanot, la mitzvah de bechor du premier-né et des matanot qui sont donnés au Kohen. Donc tant qu'il n'a pas racheté, c'est pas tour encore de bchora et de matanot. Dès qu'il a racheté, c'est là où il est chayav. On a vu ensuite dans la Mishnah que il peut les racheter, et après les avoir rachetés, c'est choulin gamour, c'est complètement choulin, il n'y a aucune kdusha. Il peut profiter de leur laine, il peut profiter de leur travail, de leur lait et de leur petit aussi, on a dit. Et la Gemara déduit ici aussi pareil. Tama de nifdou, c'est que parce qu'il les a rachetés qu'on dit qu'il peut profiter il peut les tondre, il peut travailler avec. Halo nifdou, mais s'il ne les a pas rachetés, asiré begizava avoda, ils sont encore interdits
leur tonte et leur travail, elles sont interdits, puisqu'il ne les a pas encore achetés, malgré qu'il les a sanctifiés après le défaut. Mais ça y est, elle est Rabbi Elazar, il faut dire, pas Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Elazar c'est un Tana. Rabbi Elazar c'est un Amora. Donc notre Mishnah, elle vient renforcer les paroles, non pas du Tana Rabbi Eliezer, qui n'a pas besoin d'être renforcé par une Mishnah, mais plutôt Rabbi Elazar, qui est un Amora, qui a eu besoin d'être renforcé par une Mishnah. Donc, mais ça y est, notre Mishnah, elle soutient les paroles de Rabbi Elazar de Amar, Kodesh Bedek Habayit, les Kodashim qui n'ont été sanctifiés que pour leur valeur, pour les dépenses du Beth Amikdash, Asurin Begizav Avoda. Pardon. Donc, Asurin Begizav Avoda, ils sont interdits, Begizav, de les tondre et de travailler avec, malgré que leur Kedusha ne se rapporte que sur leur valeur. Donc, c'est ce qu'on voit chez nous aussi, que s'ils n'ont pas été encore rachetés, eh bien, il n'a pas le droit de les tondre, il n'a pas le droit de travailler avec, malgré que la Kedusha ne se rapporte que sur sa valeur. Amré, la Gemara repousse en disant, lo, c'est pas vrai. Kedushat damim le mizbeach, hu de michalfa be kedushat aguf le mizbeach. Il est différent dans notre cas, où la kedusha de la valeur, c'est pas une kedusha de valeur qui sera pour les frais, les dépenses du Beth Amikdash. C'est une kedusha de sa valeur qui arrivera au mizbeach, c'est-à-dire, quand je sanctifie une vache qui a un défaut, je la sanctifie, je dis que ce sera un shlamim, un korban shlamim. Donc ce korban shlamim là, évidemment que c'est que sa valeur qui est kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire que sa valeur est kadosh? Ça veut dire que je vais vendre cette vache là, et que avec l'argent que je vais recevoir, je vais faire un autre korban shlamim, qui sera vraiment fait au mizbeach. Ça n'ira pas aux dépenses du Beth Amikdash, c'est pas Bedek Habayit. Donc c'est la mizbeach. Donc on a deux sortes de kedusha damim. Il y a une kedusha damim qui va au mizbeach, une valeur qui va finir par arriver au mizbeach, et il y a la valeur qui a été sanctifiée pour le Beth Amikdash et non pas pour le mizbeach. Donc chez nous, qu'il s'agit du mizbeach, alors dit la Gemara, kedusha damim la mizbeach, hu de michalfa, c'est cette kedusha damim qui risque d'être échangée, les gens risquent de se tromper, de confondre bi kedusha aguf la mizbeach avec une kedusha aguf, c'est-à-dire un vrai korban qui doit lui-même être sacrifié au mizbeach. C'est pour ça que Gazru Be'orabana, les Chachamim ont décrété, les Chachamim ont été gozer de dire qu'il est interdit de tondre et de travailler avec, de peur qu'il en arrive à travailler avec une vache de shlamim elle-même, ou de tondre un mouton de hola, ou de shlamim. Donc, c'est que parce que la valeur va arriver au mizbeach que les Chachamim ont interdit, tant qu'il ne l'a pas racheté, de profiter, donc de tondre et de travailler avec. Aval koche bedek habayit lo, mais l'autre sorte de kedushat damim, donc la kedushat de valeur, qui n'arrive pas au mizbeach, qui arrive que au bedek habayit, au Beth Amikdash, là, les Chachamim n'ont pas interdit, n'ont pas été gozer, la tonte et le travail, puisque les gens ne risquent pas de confondre ce korban-là, ce ekdesh-là plutôt, parce que c'est pas un korban. Donc ce ekdesh-là, qui est destiné au Bedek Habayit, au Beth Amikdash, les gens ne vont pas le confondre avec un vrai korban. Donc ici, il n'y a pas de problème de permettre de le tondre et de travailler avec. Tandis que si sa valeur est destinée à être un korban, les gens risquent de confondre avec le korban lui-même, et donc les Chachamim ont interdit de profiter de sa valeur et de sa tonte. Donc c'est interdit de tondre et de travailler avec. On a vu ensuite dans la Mishnah Vladan v'chalban mutar. Donc leur petit et leur lait est permis après le rachat. Achar pidyonan, c'est la suite. Donc après les avoir rachetés, il peut profiter de leur petit et de leur lait. Echidami, de quoi il s'agit? Il emadei abar ve'itielid le achar pidyonan, s'il s'agit que la vache, elle a été enceinte et le veau est né après l'avoir racheté. Pshita Choulin ninu, évidemment que le petit est permis. C'est un choulin, il est venu après l'avoir acheté, après avoir acheté sa mère, donc évidemment qu'il est permis. Elle a dit, donc de quoi il s'agit? La vache était enceinte avant de l'avoir acheté, et le veau est né donc après avoir acheté sa mère. Et là on dit, le chidouche il est de dire que ne crois pas que le veau est interdit, non il est permis. Halifne pidyonan, assiré. La Gemara déduit de là que si le veau est né avant d'avoir acheté la vache, sa mère, eh bien le veau est aussi interdit, malgré que, n'oublions pas,
Il s'agit d'un cas où la mère, la vache, avait un défaut avant même que la personne l'ait sanctifié. Donc on voit de là que c'est petit, malgré qu'elle a un défaut, et qu'elle n'est pas vraiment destinée elle-même au misbéach, malgré tout son petit est interdit. Demande la Gemara, on tourne la page. Nifdin tmimim ou en nifdin tmimin. Si ce veau-là, donc comme on l'a dit, il est né de la vache avant qu'elle soit rachetée. Or la vache, elle avait un défaut. Maintenant le veau n'a pas de défaut. C'est pas parce que la mère a un défaut que le petit a un défaut. La mère a un défaut, elle n'est pas destinée au misbéach. Le petit n'a pas de défaut, il est kadosh. Est-ce que je peux le racheter tel quel, sans défaut, malgré qu'un korban en général qui n'a pas de défaut, je ne peux pas le racheter? Ou bien non, ou bien je peux pas le racheter parce qu'il tant qu'il n'a pas de défaut. Donc c'est ça la question que la Gemara pose ici. Nifdin tmimim ou en nifdin tmimin. Est-ce qu'on peut les racheter sans défaut ou bien on ne peut pas les racheter sans défaut? Tashma, viens écoute. Amatfis ba'alei mumin kvuin legabe mizbeach. Amatfis ba'alei mumin kvuin legabe mizbeach. Celui qui est makdish au mizbeach des animaux qui ont un mum kavua, un défaut fixe. Veyaldu, et ils ont eu un petit. Yimachru, le veau, il sera vendu. Ve'en tzrichin mum, et on n'a pas besoin d'attendre le défaut. She'en kdusha chala alen, parce que la kdusha ne vient pas sur ce petit veau. Pourquoi? She'lo yetafel chamur min ha'ikar. Parce que le tafel, l'accessoire, n'est pas plus chamour, n'est pas plus grave, n'est pas plus kadosh que sa mère, qui est l'essentiel. Donc toute la kedusha du veau ne vient que grâce à sa mère. Il est impossible de croire que sa mère, elle peut être vendue. Elle peut être vendue donc pour faire avec sa valeur un korban, et de dire que le veau ne peut pas être vendu parce qu'il n'a pas de défaut. Même s'il n'a pas de défaut, mais toute la kedusha ne vient que grâce à sa mère. Or sa mère peut être vendue. Donc lui, qui est accessoire à sa mère, l'accessoire ne peut pas être plus grave, plus chamour que l'essentiel qui est la mère. Donc puisque je peux vendre la mère, je peux vendre le veau aussi. Et la Gemara apprend de là, puisque c'est ça la svara, toute la raison de permettre de vendre le veau, c'est parce qu'on dit l'accessoire ne sera pas plus chamour, ne sera pas plus interdit que l'essentiel que la mère. Aval, Yikdish Zachar el Damav, mais je comprends de là, celui qui a sanctifié Zachar, un mâle, un bélier, l'Edamav pour sa valeur, Kadosh Kedushat Agouf. Il est immédiatement Kadosh Kedushat Agouf, lui-même est Kadosh. C'est-à-dire, je ne peux pas dire sur un bélier que je le sanctifie pour faire de sa valeur un korban, puisque lui-même peut être korban, il est apte à être un korban parce qu'il n'a pas de défaut, automatiquement la Kedusha, elle vient sur lui-même. Donc c'est ça ce qu'on peut déduire de ce qu'on a vu ici. C'est-à-dire, la seule raison pourquoi je permets de vendre le veau. Donc on a déjà au passage résolu notre affaire. On avait demandé est-ce que le veau peut être racheté tel quel ou il faut attendre qu'il ait un défaut. Réponse, il peut être racheté tel quel, il peut être vendu tel quel pour faire de sa valeur un korban comme sa mère, parce qu'il ne sera pas plus tramour que sa mère. Donc on a terminé déjà avec notre safek, on a résolu le problème. On n'a pas besoin d'attendre un défaut pour racheter le veau. Mais la Gemara continue à raisonner, elle dit c'est que parce que ce veau-là est né d'une mère qui avait un défaut, que je dis qu'il n'est pas destiné lui-même au misbéach, et donc je peux le racheter même sans défaut. Mais, si il n'était pas accessoire à sa mère, donc si quelqu'un en fait avait sanctifié un bélier sans défaut, lui-même, pour sa valeur, en disant sa valeur sera un korban. Là, puisqu'il n'est pas accessoire à quelqu'un qui peut être racheté tel quel, alors je dis que non, lui ne peut pas être racheté tel quel. Il est lui-même korban, automatiquement, c'est-à-dire contre mon ekdesh. Parce que dans mon ekdesh, j'ai dit clairement, j'ai précisé, je ne le sanctifie que pour sa valeur. Ça sert à rien de préciser ça. De toute façon, il sera lui-même un korban. Mais ça y est, les Rava, ça renforce ce que Rava dit, ça aide les paroles de Rava d'Amarava, Église Zachar et les Damim, Kadosh Kedushat Agouf. Celui qui a sanctifié un bélier et les Damim pour sa valeur, eh bien, il devient lui-même un korban. Son corps devient un korban, plus que sa valeur. Donc c'est que chez nous, on dit que ce n'est que la valeur du veau qui est korban, malgré qu'il n'a pas de défaut.
Parce que, comme on l'a vu, on se base sur une svara qui dit, il ne sera pas plus grave que sa mère. Si sa mère, elle peut être vendue, alors lui qui n'a reçu la Gdusha que de sa mère, Kalvachomer qui peut être vendue telle qu'elle. Tandis qu'ici, où la Gdusha de ce bélier-là, elle ne commence pas par quelqu'un qui est moins qu'un korban, donc il devient automatiquement un korban, et donc on ne peut pas le racheter tant qu'il n'a pas de défaut. La Gemara continue à ce qu'on a vu dans la Mishnah, Vashochatan Bachutz Patour. Donc celui qui fait la shrita à l'extérieur de cette bête-là, qui a été sanctifiée après son défaut, il est patour. Rabbi Elazar Matne Chayav. Rabbi Elazar enseigne dans la Mishnah, au lieu du mot patour, il avait une version qui disait Chayav. Et donc on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est Chayav, alors que c'est un korban pasoul. Donc si c'est un korban qui n'était pas apte à être sacrifié dans le Beth Amikdash, pour quelle raison, quand il était fait à l'extérieur, il est chayav? On devrait dire qu'il est patour. Alors Rabbi Elazar qui dit chayav, il explique qu'il s'agit d'un cas très spécial, d'un cas très précis, ou mukila bebamat yachid. Il s'agit d'un misbeach particulier. Bamat yachid, le misbeach plutôt d'un particulier. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui de notre temps, depuis le deuxième Beth Amikdash, depuis le début du deuxième Beth Amikdash jusqu'à toujours, il est interdit à n'importe qui de faire dans sa cour un petit misbéach pour en faire un korban. Pour faire dessus plutôt un korban. C'est ce qui s'appelle Bamat Yachid. Bama, c'est un petit misbéach, Yachid en particulier. Mais il y avait des temps où il était permis de le faire. Il y avait des temps où on pouvait faire une Bamat Yachid, un misbéach pour un particulier. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit dans la Mishnah. La Mishnah, elle parle d'un cas où cette personne-là est venue et a pris cette vache-là qui avait un défaut. Donc, comme on a dit, il a pris ce korban qui a été sanctifié après son défaut et il a sacrifié non pas au misbéach, mais à l'extérieur. Mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas qu'il a sacrifié à l'extérieur, parce qu'il s'agit d'un moment où on avait le droit de sacrifier à l'extérieur des korbanot. Il va matiachid sur un misbéach particulier, d'un particulier. Le problème, il est qu'il a sacrifié un korban qui a un défaut. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il est chayav. Et il n'est pas chayav karet. Quand on dit ici chayav, c'est pas qu'il est chayav karet comme quelqu'un qui aurait sacrifié un korban kasher à l'extérieur. C'est pas ce chiyuv, c'est pas ce issour qu'on parle. Il n'est chayav que malkout. Il est chayav malkout parce que il a transgressé le issour de sacrifier un korban qui a un défaut. Le problème n'est pas le fait que ça a été fait à l'extérieur. Le problème est plutôt le fait qu'il ait sacrifier un korban qui a un défaut. D'Ama Rabbi Elazar, dit la Gemara, le Rabbi Elazar lui-même dit, Minei lezover be'ema ba'alat mum be'bamat yachid, d'où je sais que quelqu'un qui a fait la shrita d'une be'ema qui a un défaut, be'bamat yachid, dans un misber, sur le misber en particulier, bishat eterabamot, au moment où on avait le droit de faire des bamot, shehu belota, c'est qu'il a transgressé un lave de la Torah, Sheneemar, Lot isbach l'Hashem Elokecha, Shorvase. La Torah dit, tu ne feras pas la shrita pour Hachem d'un taureau ou d'un agneau qui a un défaut. C'est la suite du pasuk qui a un défaut. De quoi il s'agit? Imeno inyan eba magdola, s'il ne s'agit pas d'un grand misbeach, du misbeach public, d'irtiv, comme il est dit, aver et oshavur vegomer. On a déjà un pasuk qui dit, un korban aveugle ou cassé, etc., ne peut pas être sacrifié au misbéach, ni même au misbéach du Beth Amikdash, ni même à un misbéach public qui est fait au temps où il n'y avait pas de Beth Amikdash. Et donc on a déjà un passage qui interdit de faire un korban sur une bama gdola. Bama gdola, donc c'est le misbéach public qui était fait à certains temps en dehors du Beth Amikdash. Neuinyan, donc le passage qui nous dit ne sacrifie pas, ne fais pas la shrita pour Hachem d'une bête qui a un défaut. De quoi il s'agit? Il ne s'agit pas donc d'une bama gdola. De quoi il s'agit? 8. Neuinyan le bamat yachid. Il s'agit d'une bamat yachid, donc du misber d'un particulier, où là la Torah est venue interdire un korban qui a un défaut. Donc celui qui aurait fait le korban de cette vache-là, de cette bête qui a un défaut, il est chayav malkout. Demande à Gemara, qui a dit que ce passouk, il parle d'une bamat yachid? Peut-être qu'il parle d'autre chose. C'est vrai que ce passouk est en trop. Le passouk interdit donc de sacrifier, de faire la shrita d'une bête qui a un défaut. Qui a dit qu'il s'agit d'une bamat yachid? Peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Eima dit autrement, dit imeno inene kodashim, neo inene bechor. Si ce passouk ne parle pas des korbanot en général, parce qu'on a déjà un autre passouk qui le dit,
Ce pasuk-là, on pourrait dire qu'il parle du Bechor, du premier-né, et le pasuk justement vient interdire de sacrifier le premier-né quand il a un défaut. Sal kadata chamina, j'aurais pu croire. Oil ve kadosh kshu baalmum, puisqu'il est kadosh malgré son défaut. Il est premier-né, il est kadosh malgré son défaut. Il faudrait le donner au Kohen. Mais j'aurais pu croire qu'on peut même le sacrifier. Likravna mikshu baalmum, on peut le sacrifier malgré son défaut. Kamash malandelo, le pasuk viendrait nous apprendre que non, on n'a pas le droit de le faire. Donc qui a dit que ce pasuk-là vient interdire Bamat Yachid? Peut-être qu'il vient interdire le Bechor qui a un défaut. Mais peut-être, dans une Bamat Yachid, on pourrait faire un Korban qui a un défaut. Amre, répond la Gemara, Bechor Be'ed activé. On a déjà un pasuk clair à propos du Bechor qui dit Piseach au hiver. Piseach, celui qui boite au hiver, qui a un problème donc dans les pattes, au hiver, ou un aveugle. Lotis Bachenu, tu ne lui feras pas la shrit, tu ne le sacrifieras pas. Donc on voit de là que le Bechor, quand il a un défaut, il est déjà pas soul, on ne peut pas en faire un Korban. Veima demande à Gemara, peut-être qu'on pourrait dire encore autre chose. Imenoïa les Kodashim. C'est vrai qu'il ne s'agit pas, s'il ne s'agit pas peut-être des Korbanot en général, parce qu'on a déjà un pasuk qui vient les interdire quand ils ont un défaut. Neoïnan les Maaser. Donc disons que ce pasuk-là parle du Maaser, la 10e bête, qui est Maaser et qui en général doit être sacrifié. Et là où il a un défaut, j'aurais pu croire qu'il peut être aussi sacrifié. Les Salkadata Hamina, Ho'il ve Kadosh Bemumo, puisqu'il a une Kedusha malgré son défaut. Dirtiv lo evaker mentov lera, ou venera letov, puisque la Torah dit le 10e qui passe sous le bâton quand il compte ses animaux, eh bien, il sera Kadosh, il sera Maaser. Lo evaker, donc le propriétaire ne fera pas la différence, il n'a pas à vérifier est-ce qu'il est tov ou ra, est-ce qu'il n'a pas de défaut ou il a eu un défaut, ou venera letov. Il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, il est kadosh. Le maaser, il est kadosh aussi bien s'il n'a pas de défaut que s'il a eu un défaut. Donc j'aurais pu croire que puisqu'il est kadosh, nikravnami bemume, peut-être qu'on devrait même le sacrifier avec son défaut. Kamash malandelo, c'est pour ça que ce pasouk là qui était en trop, il vient nous apprendre que non, ce maaser là n'est pas sacrifié puisqu'il a un défaut. Amre répond la Gemara. Maaser nami gamara avara avara mi bechor. Le maaser aussi, on apprend d'une gzera shava avara avara. Il y a le même mot qui est employé aussi bien au propos du maaser que du bechor. Donc, on apprend du bechor que de même que le bechor n'est pas sacrifié quand il a un défaut, de la même manière le maaser n'est pas sacrifié quand il a un défaut. Demande la Gemara, Emma, peut-être qu'on dirait alors ce pasuk ne viendrait toujours pas pour Bamat Yachid, toujours pas pour interdire un défaut dans une Bamat Yachid, mais peut-être Neoinyan li Tumurat Kodashim. Ce pasuk viendrait dire que la Tumura d'un Korban, donc l'échange d'un Korban, puisqu'il est Kadosh, ne croit pas que s'il a un défaut, il est sacrifié. Les Salkadata Hamina, j'aurais pu croire. Ho'il ou Kdosha Kshiba la Tumum, puisque la Kdusha elle vient sur la Tumura malgré qu'elle a un défaut. Dirtiv, lo yachlifenu v'lo yamirot avec Gomer, parce que la Torah dit, il ne l'échangera pas. La Tumura, lo yachlifenu v'lo yamiroto, il ne l'échangera pas. Et il ne fera pas de Tumura dessus, de dire sur un autre korban encore qu'il viendrait à sa place. Et la suite du pasuk dit, Tov bera vera betov. Aussi bien si le premier korban n'a pas de défaut et qu'il vient l'échanger contre un korban qui a eu un défaut, que même dans le cas contraire, où le premier korban a un défaut et le deuxième n'en a pas. Et la Torah nous dit ici que donc, s'il a eu quand même fait, la suite du pasuk dit Vaya utmurato yekodesh. Lui et son échange sera kadosh malgré le défaut de la tmura. Donc j'aurais pu croire que puisque la tmura elle est kedosha malgré son défaut, kreva namik shiba la tmum, on pourrait la sacrifier malgré qu'elle a un défaut. Kamash malandelo, vient la Torah nous dire non, elle n'est pas sacrifiée quand elle a un défaut. Amarkra répond la Gemara non, pour ça aussi on n'a pas besoin d'un pasuk spécial. Parce que la Torah nous dit déjà, Ve'ayahu utmurato, ou utmurato yekodesh. Celui qui a fait une tumura, eh bien, lui, le premier korban et sa tumura et son échange, les deux seront kadosh. Makish tumurato lo. La Torah fait un kesh. Elle a mis en rapport la tumura avec le premier korban. Ma'u ba'almum lo. Af tumurato ba'almum lo. De même que le premier korban, quand il a un défaut, on ne le sacrifie pas. De la même manière, sa tumura, on ne peut pas la sacrifier quand elle a un défaut. Matkifla rabizera. Donc tout ça pour dire que le pasuk là, notre pasuk qui est en trop, qui vient interdire de sacrifier une béma qui a un défaut,
ne vient pas ni pour Bechor, ni pour Maaser, ni pour Tmura. Et donc, pourquoi il viendrait ce pasuk-là? Pour interdire un défaut dans une Bamat Yachid. Matkifla Rabbi Zera. Emat Neuinyan, Levladot Kochim. Rabbi Zera demande, on devrait dire que ce pasuk-là vient interdire les petits des korbanot quand ils ont un défaut. J'aurais pu croire que puisqu'ils ont une gdusha malgré leurs défauts, agaviman, grâce à leur mère, puisque la mère était gdusha, alors la gdusha elle continue sur le petit malgré qu'il a un défaut. Alors j'aurais pu croire on pourrait les sacrifier malgré leurs défauts. Kamash malan delo, et c'est pour ça que le pasuk vient nous apprendre que non, ne les sacrifie pas quand ils ont un défaut. Amar Rava kvar paskatana de Rabbi Ishmael. Rava répond, on a déjà une dracha de Rabbi Ishmael, de Dever Rabbi Ishmael, qui nous apprend cette chose-là. De Tana Dever Rabbi Ishmael, Rak kadashecha asher yulecha undarecha. La Torah nous dit, Rak kadashecha, donc tes korbanot, uniquement tes korbanot, asher yulecha que tu auras, undarecha et tes vœux. Rak kadashecha, la Gemara explique. Rak kadashecha, le début du pasuk vient faire allusion à quoi? Elu atmurot. Ça fait allusion au tmurot. Donc aux échanges de korbanot. Asher yulecha elu avladot. Que tu auras fait allusion au petit du korban. Undarecha et tes vœux. Hekishana katuv le neder. La Torah, elle a mis en rapport, elle a fait un kesh entre la tmura et les petits des korbanot avec les vœux d'un korban normal. Maneder baal mumlo, afanenami baal mumlo. De même que le neder, s'il a un défaut, on ne le sacrifie pas. De la même manière, satumura, de la même manière, ces petits, quand ils ont un défaut, on ne peut pas les sacrifier. Donc, qu'est-ce qui nous reste pour ce pasuk-là qui était en trop, qui vient interdire les défauts? Ce pasuk-là ne peut se rapporter que sur Bamat Yachid pour interdire la Bamat Yachid. Donc, tout ça, c'est pour expliquer ce que Rabbi Elazar a dit dans notre Mishnah, que, donc, notre version dans la Mishnah était de dire que s'il a fait ce korban à l'extérieur quand il avait un défaut, il est pas tour. Rabbi Elazar avait une version qui disait il est chayav. Et Rabbi Elazar expliquait qu'il est chayav de quoi il s'agit. Il est chayav quand il a fait ce korban-là à l'extérieur sur une Bamat Yachid. Le problème n'est pas la Bamat Yachid, le problème est le défaut. Donc, puisqu'il a un défaut, il est chayav, comme on l'a vu d'un pasuk qui est en trop, qu'on n'a pas pu l'établir dans aucun cas, sauf dans Bamat Yachid. Donc ce pasuk-là viendrait clairement interdire le défaut, même dans une Bamat Yachid. On continue aux 2 points. Ve'en osin tumura. On a vu dans la Mishnah que le korban qui a été sanctifié après son défaut, en osin tumura, il ne peut pas faire de tumura. Donc son échange n'est pas kadosh. Maïtama, dont c'est ça, dont on apprend ça. Adamar kra lo yachlifenu, velo yamiroto, tov vera ora betov. La Torah dit qu'on ne peut pas échanger un korban, tov bera, mais aussi bien si le korban n'a pas de défaut et que je veux faire une tumura qui a un défaut, donc le premier n'en a pas et le deuxième en a 8, ora betov, ou bien si le premier a un défaut et que je veux l'échanger pour une bête qui n'en a pas, eh bien c'est quand même interdit de faire cette tumura là. Un korban qui a un défaut, il y a la manière de s'en occuper, il faut racheter, etc. Mais pas faire une tumura. Donc, c'est ce que la Torah dit. Et la Gemara demande, Hashtara betov amratlo, si déjà la Torah interdit de faire tumura, malgré que le korban a un défaut et que je veux l'échanger contre un korban contre une bête qui n'en a pas, qui est tov. Ça aussi, ça a déjà été interdit. Alors, tov berami baya, est-ce que la Torah avait besoin d'interdire quand le premier korban n'a pas de défaut et que l'échange, la tumura, en a 8? Évidemment que c'est interdit. Donc pourquoi est-ce que la Torah a besoin de parler de ce cas-là aussi? Et là, ça vient nous apprendre une dracha. Tov meikaro oset tumura. De quel cas il s'agit quand il vient faire la tumura? Il s'agit d'un korban qui a été tov, qui a été bien, qui n'avait pas de défaut, au moins au début, au moins au moment où il était sanctifié. C'est lui qui est oset tumura, dont la tumura est kadosh. Mais rameikaro en oset tumura. Si depuis le début il avait été sanctifié malgré son défaut, cette moura n'est pas kadosh, il ne fait pas de tumura. Donc c'est pour ça que la Torah a eu besoin de ramener le deuxième cas, tov bera, de quelqu'un qui viendrait faire la tumura d'un korban qui est tov, qui n'a pas de défaut, ou contre une béma qui a 8 un défaut. C'est pour nous dire, pour faire allusion à cette dracha,
Dans quel cas on peut faire Tumura dans le cas où le Korban est Tov? Et Tov, il n'a pas de défaut. Maintenant, c'est pas vrai que dans un cas où la BMA a un défaut, elle ne fait pas de Tumura. Parce que la Torah l'a dit clairement, que même Rabetov s'interdit. Même Rabetov, ça fait une Tumura et c'est interdit de le faire. C'est interdit de le faire, mais la Tumura, elle vient quand même. Donc même dans le cas où le premier Korban avait un défaut, il est interdit de faire une Tumura, mais s'il a fait, c'est quand même Kadosh. Donc pourquoi est-ce que la Torah, elle dit que c'est que Tov, verra, c'est que si le premier Korban était Tov, il n'avait pas de défaut, que je peux faire une Tumura. Enfin, je peux faire, c'est interdit, mais la Tumura, elle vient quand même. C'est pour nous dire que, au moins au moment où il était sanctifié, il était Tov. Ça, c'est la seule condition, ça c'est la condition qu'il faut pour que la Tumura, elle existe, elle vienne. Mais si depuis le début c'était sanctifié alors qu'il n'était pas Tov, il avait un défaut depuis le début, déjà au moment où c'était sanctifié, alors là, ça sort déjà complètement de cette mitzvah-là de la Torah, et dans ce cas-là, on dira que la Tumura ne vient même pas. Donc il n'y a même pas de Kedusha sur l'échange d'une bête qui était sanctifiée après son défaut. Et c'est ça la dracha de notre Mishnah. C'est de là que notre Mishnah sait que En Osin Tumura, puisque le Korban était sanctifié après son défaut, En Osin Tumura, donc sa Tumura n'est pas Chal. Il n'y a pas de Tumura. La Mishnah ensuite a dit Imetu Ipadu. Imetu, s'ils sont morts, il peut les racheter. Il peut les racheter, c'est-à-dire contrairement à un Korban normal, qui ne peut pas être racheté après sa mort, parce qu'il faut Ha'amada ve'ha'aracha. La Torah dit que pour racheter une BMA qui a été sanctifiée, qui a un moum, qui a un problème, ou une BMA tmea, quelqu'un qui a sanctifié un âne, évidemment qu'il n'avait pas l'intention de le sacrifier tel quel, évidemment que son intention était de sacrifier sa valeur, donc de vendre l'âne, d'évaluer, de racheter, et acheter avec sa valeur un korban. Là-bas, la Torah dit que le Kohen viendra, ve'emideta BMA, il mettra la BMA debout, et il va l'évaluer pour pouvoir la racheter, pour savoir combien elle vaut, et pour pouvoir la racheter. Maintenant, cette halakha-là ne concerne pas le cas de notre Mishnah, où ça a été sanctifié après le défaut. Si c'était sanctifié après le défaut, on n'a pas besoin qu'elle soit vivante, qu'elle se tienne debout pour la racheter. Donc la Gemara va un peu approfondir cette halakha. Amar Abuda Amarav, Zou, divrei Rabbi Shimon. Notre Mishnah et les paroles de Rabbi Shimon de Amar, c'est que les korbanot qui arrivent au Mizbeach, qui sont concernés par cette condition-là, de n'être rachetés, d'être évalués que de leur vivant. Mais mais un Ekdesh, qui n'est pas un korban, qui a été sanctifié que pour le Bedek Habayit, que pour les dépenses du Bet Hamikdash, lui n'est pas concerné par cette condition-là. Il n'a pas besoin d'être vivant, de se tenir debout pour être évalué, pour être racheté. Même après sa mort, on peut le racheter. Detnan Rabbi Shimon Omer, Kotia Bedek Habayit, Immetu Yipadu. Donc Rabbi Shimon dit clairement, quelque chose qui était sanctifié pour le Bedek Habayit peut être racheté même après sa mort. Umoder Rabbi Shimon Bebalmu Meikaro Shenifda. Et Rabbi Shimon qui dit que le Kodesh Mizbeach, donc un korban qui a été sanctifié pour le Mizbeach, doit être vivant pour pouvoir le racheter. Ce Rabbi Shimon, il est d'accord que si il avait un défaut avant même de l'avoir sanctifié, on peut le racheter après sa mort. C'est ce que dit la Gemara. Modé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon qui interdit de racheter des Kodesh Mizbeach après leur mort, il est d'accord que si leur défaut est venu avant même de l'avoir sanctifié, Bebalmu Meikaro, le défaut quand il était depuis le début, Shenifda, que là on peut le racheter après sa mort. Maïtama, dont c'est ça, Damarkra Ota, Ota le Moute Balmu Meikara. La Torah dit Ota, Ota ça vient exclure, ça veut dire que Vehemid Ota, il devra faire tenir la bête debout. La Torah elle vient dire elle et pas une autre, c'est que celle-ci et pas une autre. C'est que celle-là qui, au moment où elle était sanctifiée, elle n'avait pas de défaut, que je dis qu'il faut qu'elle soit vivante pour pouvoir la racheter. Mais si elle avait un défaut depuis le début, dans ce cas-là, il peut la racheter même après sa mort. Aval Chachamim Omrim. Donc ça c'est Rabbi Shimon. Mais selon Chachamim, Imetu Yikavru. S'ils sont morts, il faudra les enterrer, on ne peut pas les racheter. On ne peut pas les racheter parce que selon Chachamim, il faudrait que la bête soit vivante, même dans ce cas-là, où elle avait un défaut avant même de l'avoir sanctifiée. Donc il faut qu'elle soit vivante pour qu'on puisse la racheter. Si elle est morte, c'est terminé.
Eux, Chachamim, pensent que la halakha de Ha'amada ve'a aracha, donc la halakha qui dit de pouvoir mettre la bête debout pour la racheter, pour l'évaluer, elle concerne non seulement les Kodesh Mizbeach, qui ont été sanctifiés avant leur défaut, mais même ceux qui ont été sanctifiés après leur défaut. Man Chachamim, qui sont les Chachamim? Tana de Veleviu. Tana de Veleviu. Le Tana de Velevi, c'est le Tana de Velevi qui dit comme ça. Akol ayu bichal Ha'amada ve'aracha, tous ont été compris par la halakha de Ha'amada ve'aracha, qui doivent être vivants pour les racheter. Ve'afilu balmu meikaro, même celui qui avait un défaut avant d'être sanctifié, il faut qu'il soit vivant pour pouvoir le racheter. Vechen tana de Velevi bematnite, et ainsi de Velevi a enseigné dans ses Mishnayot, afilu chaya afilu off, même une bête sauvage, même un off, même une volaille, doit être vivante pour pouvoir la racheter. Malgré qu'il est clair qu'il n'avait pas l'intention de la sacrifier elle-même, la bête sauvage par exemple ne peut pas être sacrifiée au Mizbeach, il est clair qu'il n'avait l'intention que de sacrifier sa valeur, malgré tout, il faudrait qu'elle soit vivante pour pouvoir la racheter. Après sa mort, on ne peut plus la racheter. Ve'activ ota, pourtant la Torah dit, demande la Gemara ota, qu'est-ce que ça vient exclure? La Torah elle a dit ve'emid ota, ça vient exclure quelque chose, qu'il y a bien un cas où on peut racheter même après sa mort. Donc, de quel cas il s'agit? Puisque selon les vieux, même dans le cas où il avait un défaut au début, même dans le cas où il s'agit d'une bête sauvage ou de quelque chose qui ne peut pas être korban, malgré tout, dans tous ces cas-là, il faudrait qu'elle soit vivante pour pouvoir la racheter. Donc, qu'est-ce que vient exclure le mot ota? Répond la Gemara. Enfin, la Gemara ne répond pas. La Gemara confirme et dit effectivement, ota, le mot ota, le Tana Deve Levi, kashia. Ça reste une kashia selon Tana Deve Levi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.